salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tutoriel de Bamina Store App. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de passer sur la partie discussion. Et il y a d'autres parties que nous avons essayé de montrer précédemment, sauf qu'il y a des points que nous allons modifier. Ok, donc nous allons nous connecter ici comme admin. Ok, et je me connecte. Ici on va me signaler bienvenue, très bien. Ça c'est un petit problème de connexion. Ok, très bien. Voilà, ici je me suis connecté comme admin, donc j'ai besoin de tout voir. Maintenant il y a des parties que nous avons augmentées par rapport à la version que nous avons lancée dernièrement sur notre chaîne YouTube. Ici nous avons déjà les commandes. Ok, alors ici pour les commandes, vous pouvez faire les commandes. Ici j'ai annulé. Ok, il y a la commande que j'ai annulée. Désolé parce que la connexion dérange un peu. Et ici c'est cette demande là que j'ai validé. Alors comment est-ce qu'on ajoute la commande? Vous cliquez sur nouvelle commande, vous venez ici, vous cherchez les fournisseurs. Je vais prendre ces fournisseurs. Note, je vais dire par exemple achat, ou bien je vais dire réapprovisionnement. Ok, donc approvisionnement du stock. Ok, alors si vous venez ici pour suggérer, donc vous allez, l'IA, l'intelligence artificielle, va aller dans votre base de données. L'IA va aller dans votre base de données pour vous suggérer les stocks bas. Mais pour nous ici, je vais vous montrer, pour nous ici nous n'avons pas de stocks faibles. Je vais revenir sur le tableau de bord. Nous n'avons pas de stocks faibles. Si vous regardez ici, nous avons 0. D'accord, si vous regardez très bien là, nous avons 0. Maintenant je vais rentrer sur commande. Nous allons entrer sur nouvelle commande, et ici je vais choisir le fournisseur. Je vais mettre ici l'information, et si je clique sur proposé par l'IA, on dit aucun produit sous le stock minimum. Ok, voilà, c'est à dire ici c'est lorsque vous avez des produits qui ont déjà les stocks faibles. Donc je vais chercher les produits ici. Ok, et je vais chercher maintenant les produits ici. Si vous en avez beaucoup, ça va dépasser ici. D'accord, je vais ajouter les savons bas. Nous avons ou bien Omo. Je vais ajouter encore 10 Omo pour faire 30. Ok, vous avez vu là-bas c'était combien? C'était ici Omo c'était combien? C'était 20. Ok, maintenant je vais ajouter que ça soit 30. Très bien, je sélectionne autre. Je vais dire huile d'olive. Comme c'est 10, je vais augmenter encore autre 10. Je vais augmenter encore quoi? Je vais augmenter encore sucre. Je vais augmenter 4. Ok, juste 4. Ok, pour les ventes, souvent pour les ventes à détail. Ok, si j'enregistre ici directement, là le logiciel vous dit que les informations sont enregistrées, et statut ici c'est brouillon. Ok, alors pourquoi ce brouillon? Parce que dans votre base de données vous aurez les informations qui doivent être validées. Si je clique ici, on me dit une page incorporée à ID Preview, les informations là indiquées. Réceptionner la commande, on vous donne les noms de la commande. Ok, le stock sera incrémenté, c'est-à-dire le stock sera augmenté. Si je clique sur OK, directement là, le stock est incrémenté. Si je clique ici, je vais annuler. Ok, alors si stock mise à jour, ici aussi c'était la même chose. Ok, reçu, mais ici c'était pas reçu. D'accord, c'est encore sur brouillon. Voilà, donc maintenant si vous rentrez sur votre stock, vous allez voir, on avait Omo et huile d'olive. Huile d'olive devient combien? 20. Ok, vous avez vu, huile d'olive devient 20. C'était 10. Ok, et ainsi de suite pour l'autre là, c'était quoi? Omo devient combien? 30. Ok, et si vous revenez, nous allons voir sur les opérations.
Voilà, après commande, nous avons fournisseur. Fournisseur aussi n'était pas sur la version précédente. Voilà, ici maintenant, nous pouvons augmenter le fournisseur. Si vous cliquez sur nouveau, directement ici, vous allez voir d'abord nouveau. Vous aurez l'espace pour ajouter le fournisseur. Il y a les boutons en bas pour ajouter les fournisseurs. Donc vous donnez les noms, c'est obligatoire, le téléphone, l'email, RCSM, identité nationale, ainsi de suite, pour enregistrer. Ok. Alors, ça c'était pour le fournisseur. Ici, vous avez dépenses, ça c'est on avait déjà fait. Inventaire, opération, ok. Pour les opérations, vous avez déjà vu. Ok. Alors, ce que nous voulons faire aujourd'hui ici, que vous voyez, réception, commande. Ok, vous voyez, achat, stock, réception, commande. On vous donne les commandes et les nombres d'articles. Ok, on vous dit c'est 3 articles, montant 381 000. Ok, ici vous avez aussi plusieurs autres informations. Ok, par exemple, produits modifiés, produits ajoutés, produits créés. Les informations sont là avec les descriptions. Alors ici c'est pour la discussion. Ok, ici c'est pour la discussion. C'est comme des messages que vous pouvez vous envoyer entre utilisateurs, entre chefs et ses personnels. Ok, vous voyez ici. Je vais remonter en haut pour commencer au début. Voilà ici. Ici maintenant, comme on est à deux, voilà pourquoi est-ce qu'on avait juste les informations ici pour des personnes. Donc vous avez l'information ici, c'était pour l'admin, c'est moi comme administrateur qui est envoyé. J'ai dit bonjour, j'espère que les informations liées aux ventes du jour me parviendront avant 18h30. Bonne journée. La personne ici, l'utilisateur est là, ok, me dit bonjour chef, oui, les informations vous seront transmises à une fois la journée achevée. Merci et bonne journée. Ainsi de suite, ok. Toutes les informations sont déjà là. Et ici, ce qui reste, c'est seulement envoyer autre message. Par exemple, ici, s'il y avait d'autres personnes qui se connectent, ou il y a d'autres qui étaient en ligne, nous allons y travailler. Donc, nous allons changer encore cette interface. Nous allons ajouter d'autres informations ici pour ajouter des images, bien importer des images, des tables, ainsi de suite. Ok, disons des fichiers, documents, photos, ainsi de suite. D'accord. Donc nous allons encore continuer à y travailler. Mais ici quand même ça marche parce que j'ai discuté aujourd'hui avec un de nos travailleurs et il m'a informé que nous allons recevoir le reste des informations le soir. Par rapport au taux d'échange, vous maîtrisez déjà. Ici aussi, nous allons ajouter la possibilité d'avoir plusieurs types de devises. Ici, nous avons le dollar et nous avons le franc congolais. Mais après ça, nous allons ajouter d'autres possibilités d'avoir par exemple les shillings ougandais, les shillings tanzaniens, le donc les francs burundais, les francs rwandais, ainsi de suite. Donc les livres sterling et tout, et ainsi de suite. Donc vous aurez la possibilité de recevoir ou bien d'utiliser plusieurs types de devises, ce qui sera du niveau international. Ici, vous voyez, nous avons déjà 3 utilisateurs. Lui là, c'est la personne avec qui on discutait le matin. Ok, c'est cette personne là avec qui on discutait le matin. Vous pouvez révoquer un utilisateur ou vous pouvez changer, lui faire devenir administrateur. Ok, ça dépendra juste de l'admin. Comme moi je suis admin, je ne peux pas par exemple permettre qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit par exemple admin à part moi. Alors je vais tenter d'envoyer un petit message ici, c'est ce qui nous a amené. Je vais essayer de rentrer sur discussion et nous allons ajouter aussi la possibilité ici au niveau du tableau de bord pour recevoir les pop-up, c'est-à-dire le message. Ok, par exemple, quelqu'un a envoyé un message, ce message là va directement s'afficher sur notre tableau de bord. Alors je vais essayer de me connecter, dans un autre dans mon téléphone. Ok, je vais essayer, je vais mettre ça à côté. Ok, je vais mettre ça à côté, je vais me connecter
je vais envoyer. Donc je me connecte comme Bamine encore. Ok. Et je vais essayer d'envoyer un message ici. Ok. Alors attendez, je vais essayer d'envoyer le message pour dire je veux dire ici salut chef. Attendez, je vais chercher. Ok, c'est ici. Je vais dire salut chef. Salut chef. Attendez, chef. Nous sommes presque. Nous sommes presque. Attendez, c'est la connexion qui dérange. Voilà, attendez maintenant ici. D'accord, donc je vais dire, nous sommes presque à la fin de la journée. Et le manager, donc le manager est souffrant. Le manager est souffrant. Les rapports ne seront pas envoyés. Les rapports ne seront pas envoyés. Les rapports ne seront pas envoyés. Ok? C'est-à-dire que il me signale ici que les rapports ne seront pas envoyés. Donc maintenant je vais cliquer sur envoyer et directement ici je vais recevoir. Voilà. Salut chef, nous sommes presque à la fin de la journée et le manager est souffrant. Les rapports ne seront pas envoyés. Donc il a oublié de mettre un petit peu là. Ok? Donc j'ai oublié de mettre. Alors directement, si moi je vais dire d'accord, je vais dire ici d'accord. Ok, j'attendrai demain matin. Ok, si j'envoie directement, je vais recevoir dans le téléphone ici. Dès que ça envoie, et directement j'ai reçu de l'autre côté ici aussi. Ok, donc d'accord, j'attendrai demain. Ok, vous avez vu, toutes ces informations là sont stockées dans notre base de données. D'accord, ainsi de suite pour d'autres informations, d'autres discussions. Maintenant, ce que nous voulons faire, c'est venir ici dans notre tableau de bord, ajouter, ok, ajouter quelque chose comme pop-up ici, ok, que nous allons finir par recevoir. Donc je vais réessayer encore d'envoyer le message ici, ok, pour signaler par exemple que nous sommes déjà à court. Ok, je vais signaler ici sachez que donc je vais dire sachez que nous avons perdu quelques clients sur place. Ok, cherchez les managers et faites-moi signe de son état de santé. Donc ne vous inquiétez pas. Alors ici, pour éviter quelques fautes d'orthographe, je vais venir et je vais changer état de santé. D'accord, j'envoie. Et directement, si vous revenez sur votre page discussion au niveau du téléphone, vous allez trouver ces informations là, parce qu'ici comme j'ai pas des machines, je peux pas me connecter directement dans les informations. Voilà, j'ai déjà les deux machines ici et déjà les deux informations ici. Maintenant je vais répondre dans le téléphone et je vais dire j'irai le chercher dans la soirée. Oh, excusez, c'est le problème de connexion, hein. Excusez vraiment. Oh là 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 là. La connexion dérange un peu trop. Ok. D'accord, je vais recommencer.
D'accord, chef. D'accord, chef. J'irai le voir. Là, c'était déjà parti malheureusement. Dans la soirée. Dans la soirée. Oh là là. Bon, voilà, il y avait un petit message qui était déjà parti, qui n'était pas... Là, j'envoie. Et directement, le message est allé. D'accord? Et c'est arrivé directement au niveau du chef. Alors, la possibilité, nous allons ajouter la possibilité de supprimer un message, la possibilité de modifier le message, ainsi de suite. Comme le fait avec WhatsApp et les restes. D'accord? Alors, j'espère que c'était tout pour cette petite vidéo. Les autres mises à jour, nous allons continuer petit à petit à vous montrer. Donc, nous avons dit que nous allons ajouter les pop-up au niveau, excusez, au niveau du tableau de bord, ce qui nous aidera directement ici à faire quoi ce qui nous aidera directement à voir le message, ok, à voir le message dans notre tableau de bord. Donc ici nous allons ajouter des pop-up qui nous aidera à voir le message dans notre tableau de bord. Sinon, des bonnes choses à vous et merci d'avoir suivi la vidéo.